incroyable. Le prochain événement d'Apple a été annoncé pour le 19 février, donc dans à peine quelques jours. Comme je l'avais annoncé il y a quelques jours, le premier événement Apple de l'année aura lieu en février pour la première fois depuis 2007. D'habitude, c'est plutôt au printemps, vers mars ou avril, mais cette année, on y aura droit plus tôt que prévu avec une annonce qui va être incroyable, avec potentiellement plusieurs produits qui seront annoncés, soit lors de cet événement ou les jours qui suivent ou précèdent l'événement, mais je vous en dis plus par la suite. Donc pour l'instant, on n'a qu'un simple tweet de Tim Cook disant « Préparez-vous à rencontrer le nouveau membre de la famille ». Mais la simplicité en apparence regorge de petits indices et d'easter eggs bien cachés. Des experts ont fait quelques suppositions plutôt intéressantes quant au nouveau membre qui rejoint la famille Apple, parce que des gens se demandent est-ce qu'il y a vraiment de nouveaux produits Apple qui sortent lors de cet événement. Mais d'après les leaks qu'on a vu sortir au cours des dernières semaines, on est quasiment certain que l'iPhone SE 4 sera le prochain produit phare d'Apple et que c'est lui qui sera présenté lors de cet événement. Et je pense que ce qui intrigue le plus dans le post de Tim Cook, c'est ce petit rang blanc qui apparaît derrière le logo Apple et qui semble être un clin d'œil vers ce nouveau produit. Et je dois dire qu'il ressemble quand même beaucoup au AirTag. Et on sait que le AirTag 2 devrait être annoncé aussi en février, mais ça m'étonnerait quand même que le AirTag soit aussi mis en avant et d'une manière aussi subtile. Car certes, c'est un produit très apprécié, mais il reste quand même un accessoire en plus et pas la star comme les iPhones ou les MacBooks par exemple. Mais Mark Gurman affirme qu'il s'agit plutôt d'un clin d'œil vers le nouveau bump de la caméra arrière de l'iPhone SE, car on sait que ça fera partie du redesign de l'iPhone SE. D'autres par exemple pensent qu'il s'agit peut-être d'un clin d'œil à la disparition du bouton Home de l'iPhone SE, car on voit le rang en blanc disparaître à la fin du clip, comme le bouton Home qui va disparaître de l'iPhone SE, laissant place à un écran edge-to-edge. En tout cas, on y va sur toutes les suppositions sur X. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que c'est et si vous avez une idée du nouveau produit Apple. Maintenant, l'autre point qu'il faut discuter, c'est cette allusion au nouveau membre de la famille Apple. Et franchement, je pense que c'est encore une allusion à l'iPhone SE et je vous explique pourquoi il parle de nouveaux membres. Comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos, une info a leaké affirmant que le nouvel iPhone SE 4 changera de nom pour s'appeler iPhone 16e. Et donc ce tweet corrobore cette théorie, car un nouvel iPhone rejoint la famille des iPhone 16. On aura donc de l'iPhone 16e jusqu'à l'iPhone 16 Pro Max. Et perso, je pense que c'est un coup joliment joué de la part d'Apple de renommer l'iPhone SE, car déjà, ça permet d'avoir un hommage cohérent des iPhones. Il sera plus facile de s'y retrouver. On sait maintenant que c'est un iPhone 16, mais d'entrée de gamme, un peu comme l'iPhone mini. Aussi, l'iPhone SE avait cette connotation un peu cheap auprès des consommateurs, et maintenant qu'ils ont changé de nom, le consommateur sera plus enclin à dire qu'il a un iPhone 16 plutôt qu'un iPhone SE. Et mine de rien, ce genre de petits détails a son importance, surtout aux États-Unis, où avoir un iPhone est une sorte de fierté pour les jeunes, et donc Apple joue un peu sur cet aspect-là. Maintenant, ça pose quand même certaines questions, car jusqu'à présent, on avait un iPhone SE tous les 2 ans, 2 ans et demi, et un iPhone par an. Donc s'ils veulent garder cette cohérence, ils devront, je pense, sortir un iPhone SE par an, car sinon ça n'aurait plus aucun sens, et pour le coup, tant mieux, ça donne un coup de boost à ce smartphone qui est plus accessible aux gens. Par contre, qui dit accessible ne dit pas mauvais pour autant, car franchement, on a les leaks de l'iPhone 16e, oui, on va l'appeler comme ça maintenant, et il n'est pas dégueulasse du tout. Déjà, il sera équipé de la puce A18 avec 8 Go de RAM, donc les mêmes performances que l'iPhone 16, et il sera compatible avec Apple Intelligence. Ensuite, il aura un tout nouveau design moderne, fini le bouton Home et l'écran carré, on passe à un écran edge-to-edge de 6,1 pouces avec bordure fine 33% plus large que l'ancien. L'écran sera un écran OLED. Enfin, on va avoir Face ID, on va avoir MagSafe, on aura de l'USB-C au lieu du port Lightning parce que grâce à l'Union européenne, l'iPhone SE 3 est banni en Europe à cause de ce port Lightning. Tout ça pour un prix estimé aux alentours des 500 $ US hors taxe, ce qui fait à peu près 600 € pour nous en France. En tout cas, je serai là pour vous donner toutes les nouveautés et actus comme d'habitude, notamment sur Apple Intelligence qui sort bientôt en France. Et je vous prépare un test sur les Probits 2 que j'ai depuis 24 heures maintenant et que je teste comme il se doit pour vous les présenter. Maintenant, pour les autres produits qui devraient être annoncés, je pense que pour cela, vu que l'événement principal aura lieu le 19 février, donc un mercredi, il se peut qu'on ait une annonce par jour, une un lundi et une un mardi, d'autres produits un peu moins intéressants, car il s'agit d'un refresh, notamment le refresh du MacBook Air M4, qui n'aura aucun changement majeur, mis à part la nouvelle puce ultra puissante, la puce M4 est juste incroyable. Il aura bien sûr 16 Go de RAM par défaut,
À part ça, rien de nouveau pour le MacBook Air, c'est un laptop que j'adore, je trouve son design parfait comme il est et je vous recommande fortement le format 13 pouces car ultra léger et compact et vous pourrez l'emmener avec vous partout sans vous encombrer et vous aurez les performances adéquates. Ensuite, nous aurons le nouvel iPad 11 bien sûr et il y a plus de choses à dire sur celui-là car je pense qu'après l'iPhone SE, c'est le produit qui recevra le plus gros boost grâce à une puce A17 Pro et donc compatible Apple Intelligence et une RAM doublée de 4 à 8 Go. Ce qui sera incroyable, vous allez pouvoir en fait jouer à tous les jeux iPad à 60 fps sans souci avec ce nouvel iPad 11. L'iPad Air aussi est annoncé pour ce février d'après les leaks et rien de nouveau aussi mis à part la nouvelle puce. Certains parlent de la puce M4, ce qui serait incroyable car il aurait la même puce que l'iPad Pro, ce qui n'est jamais arrivé. Jusque-là, l'iPad Pro avait toujours une puce d'avance sur l'iPad Air, mais là si c'est vrai, l'iPad Air va être une option vraiment viable pour les créateurs. Aussi, il aura droit à un nouveau Magic Keyboard très similaire à celui de l'iPad Pro aussi, donc ça risque d'être une belle année pour les iPads chez Apple. Enfin, on sait que le tout dernier produit qui sera annoncé la semaine prochaine serait le AirTag 2 qui sera tout simplement plus précis grâce à une nouvelle puce ultra wideband et aura plus d'autonomie, donc durera tout simplement plus longtemps. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour découvrir toutes les nouveautés et les partager avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos qui arrivent bientôt et je vous dis restez curieux. À plus.